أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. Sheikhana, aujourd'hui, et nous sommes dans le meilleur endroit au monde, nous sommes, alhamdoulilah, à la Mecque aujourd'hui, qu'Allah nous permette d'y vivre. Pourquoi pas d'y mourir, ya Rabbal Alamin, et qu'Allah facilite à tous nos frères et sœurs pour que vous puissiez tous et toutes venir ici, Inch'Allah ta'ala, pour la Umrah ou pour le Hajj. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Cheikh, aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'une entreprise que tu as ouverte qui s'appelle Sakina Consulting. Sakina Consulting. Très important. En termes généraux, quand les gens viennent nous voir, ils nous posent des questions qui sont liées aux adorations. Al-ibadat. Dans mes ablutions, j'ai oublié de faire telle chose. Dans ma prière, je voulais faire telle autre chose. Dans. Ce sont des questions que de façon traditionnelle, on étudie et dont la réponse, en termes généraux, est due à des lectures ou à des fatawas, de mashayikh, des enseignements qu'on a reçus. Il y a d'autres questions extrêmement précises. Et ces questions extrêmement précises vont être, par exemple, dans Kitab al-Buyur, dans le chapitre de la vente, de l'achat, etc. Ces chapitres-là nécessitent à la fois une connaissance du juridique islamique, mais aussi du juridique profane, et une vision globale vis-à-vis de l'économie. Et ça, c'est une chose qui est beaucoup plus difficile à donner. Quand des gens viennent et me donnent un contrat qui fait 8 pages, et me disent, s'il te plaît, chérie, est-ce que tu peux me dire si c'est applicable ou pas, vu toutes les occupations que nous avons, je n'ai pas le temps de me plonger sur un contrat pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures en faisant des recherches pour dire oui, effectivement, c'est en accord avec. Donc, en termes généraux, on a des entreprises dans le monde qui font des chartes qui sont en accord avec la charia. Quand moi, quelqu'un vient avec un contrat et que je connais l'entreprise qui a fait cette charte en accord avec la charia, il me suffit juste de voir, ah, c'est cette entreprise. Ne t'inquiète pas, c'est Cheikh Intel qui est derrière, c'est valable, par exemple. On a des chefs d'entreprise, on a des entrepreneurs, on a des gens qui sont dans le monde de l'achat et de la vente, qui ont pas mal de questions. Parfois, on n'est pas capable d'y répondre, parce qu'on ne connaît pas tous les détails. Et on a aussi l'élément du temps qu'on devrait consacrer à ces questions-là. C'est vraiment une expertise, c'est vraiment du temps, etc. Et il y a peu de conférences là-dessus. Pourtant, c'est très, très important. Et lorsque tu m'as parlé il y a quelques mois du projet de Sakina Consulting, Cheikh, j'ai trouvé ça extraordinaire pour les gens, pour les entrepreneurs, etc. Pour pouvoir enfin avoir une activité commerciale qui soit en accord de A à Z avec la charia d'Allah Azza wa Jalla. Je précise pour ceux qui nous regardent que Cheikh, il va se présenter par la suite. Cheikh Nkebbohu Fillah, c'est un cheikh. Moi, je lui pose des questions. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. C'est pas deux imams qui sont au même niveau. Cheikh, c'est un cheikh. Moi, je suis un mu'alli. D'accord? Donc, si vous avez une bonne opinion de moi, démultipliez-la pour Cheikh Barakallahu fikum. Deuxième élément, wala nuzakki ala Allahi ahada. Mashallah tabarakallah. Deuxième élément, oui, c'est une entreprise. Je ne touche absolument rien. Il n'y a pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. C'est juste pour mettre en avant un projet qui est utile pour la communauté. Excuse-moi pour cette longue introduction, Cheikh, j'ai beaucoup parlé, tu as comme à la couche. Mais je voulais mettre un petit peu en exergue tout cela. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi, que tu as envie, que tu acceptes de nous livrer, Inch'Allah, puis par la suite de Sakina Consulting et du pourquoi de Sakina Consulting? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Avant tout, je te remercie, Cheikh Rick, de m'offrir cette opportunité de m'adresser à la communauté qui te suit, alhamdulillah, au sein de la Mecque, là où tout a commencé, là où la religion a débuté. Et il est important pour l'entrepreneur, le futur entrepreneur, pour ceux qui nous écoutent, de commencer et d'être sur le bon chemin dès le départ. Alors, je me présente, je suis votre frère Abdallah Thiam, donc docteur, diplômé d'un doctorat à l'université de Qura, à la Mecque, dans la jurisprudence. Et je suis spécialisé dans le domaine, ce qu'on appelle l'aqaliyat, donc les pays à minorité musulmane. J'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, de rédiger 2 thèses à ce sujet. Donc, j'ai débattu, abordé toutes les questions, si on peut dire, qui sont en relation avec les pays à minorité musulmane, alhamdoulilah.
Et je suis donc directeur du cabinet Sakina Consulting, directeur aussi de l'Institut Maïdas, qui dispense des cours religieux, et traducteur ici, responsable d'une petite équipe, traducteur de la khutba en français au sein de la mosquée Sakina. Bien occupé. Assez Allah occupé. Ah oui, Allah يسلمك. assez occupé, alhamdulillah. Donc, l'un des projets qu'on a, tu sais, Attends, cher Ousmane, parce que là, tu nous as dit Oui. doctorat, thèse, s'il te plaît. Depuis quand tu es arrivé à la Mecque pour étudier? Alors, je suis arrivé à la Mecque en septembre 2024. 24? 2024. 2024, 2004. Ouais. 2004. Donc, 2004. d'accord, là, ça n'aurait pas été là. Après, septembre 2024, c'est pas encore arrivé. On n'est même pas encore arrivé. Non, Ah, Cheikh, ça fait 20 ans qu'il est là. Ça fait 20 ans qu'il étudie, mashallah, tabarakallah. C'est quelqu'un qui est connu au sein des mashayikh ici, et qui est respecté par les mashayikh, il ne le dira jamais. Moi, je le dis pour lui, et qui me pardonne de le faire. Afin que vous compreniez, c'est important, mes frères et sœurs, de faire la différence entre un muallim, comme moi, un da'i, quelqu'un qui essaye, et d'autres personnes qui sont dans un niveau qui est totalement différent. Et mashallah, tabarakallah, même si Cheikh dira le contraire, il fait partie de cette catégorie autre. Donc le fait d'avoir des gens qui vont prendre leur temps pour faire des projets d'entreprise, pour encadrer les gens, ça va être extrêmement important. Qu'Allah le récompense de la meilleure des façons, et Cheikh est débordé malgré cela, il fait ces projets-là, qu'Allah le récompense de la meilleure des façons. Donc Sakina Consulting, bon, pourquoi et dans quel but? Alors, Sakina Consulting, nous, on le présente comme un cabinet, qu'on décrit le cabinet à la portée de tout le monde. Hein. D'accord. Vraiment, l'objectif est de viser un large public, en fait, un large public. Car aujourd'hui, on l'a remarqué, et les gens le remarquent, c'est que on prétend, entre guillemets, être les premiers. Je ne pense pas qu'il y a d'autres cabinets qui se sont lancés dans ce domaine, mais on s'adresse vraiment là à tout le monde. Ce n'est pas à une catégorie de sociétés, de banques, là, on s'adresse vraiment à tout le monde. L'objectif est de cheminer, d'accompagner les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs vers la conformité. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Cheikh, c'est important. Il y a plein de gens qui font plein de trucs sur Internet. Oui, on va vous montrer des stratégies de marketing pour devenir le meilleur entrepreneur du monde. Bon, si c'était vrai, ils n'auraient pas besoin de faire des pubs pour leur entreprise, ils seraient déjà millionnaires, mais bon, mouhim. Là, on ne parle pas du tout ça. On parle de faire en sorte que l'activité soit en accord avec tous les éléments de la charia. Cheikh, tu me dis c'est un cabinet, donc ça c'est payant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent en fait que à partir du moment où il y a du religieux, alors forcément tout doit être gratuit. À moi, je pense, toi et moi, quand on nous pose des questions qui ne demandent pas 8 heures de recherche et qui ne demandent pas de posséder un doctorat et qu'on peut y répondre en quelques secondes, bien évidemment, c'est jamais payant. Là, on parle d'un cabinet en tant que tel. Je préfère le préciser parce que voilà, c'est un cabinet en tant que tel qui va travailler avec des professionnels. Chez une entreprise où quelqu'un a des employés, il a besoin de cela. Bien sûr. Un auto-entrepreneur, il a besoin de cela. Sans finance, Quelqu'un qui fait des vidéos, je ne sais pas, sur YouTube ou sur TikTok et qui touche de l'argent, il a besoin de cela. C'est important de comprendre que à partir du moment où il y a vente, achat, proposition de service, on a besoin de connaître la conformité à la charia. C'est fondamental. Excuse-moi Non, très bien, bien au contraire. Ce que tu viens de mentionner est hyper important, et c'est l'un des messages qu'on souhaite diffuser, que ce soit à travers cet entretien ou à travers les actions qu'on mène. Parce qu'aujourd'hui, et tu me diras ce que tu en penses, mais on a besoin aujourd'hui de sensibiliser les entrepreneurs et les futurs sur l'importance de la conformité. Aujourd'hui, on a énormément de personnes qui vont se lancer et qui ne vont même pas, ça ne va même pas traverser leur esprit, hein, de se dire, est-ce que ce que je fais est halal? Certains regardent simplement la nature de l'activité. Je fais du commerce, le commerce est permis en islam, donc je peux aller. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. C'est-à-dire que la personne a vraiment, il faut vraiment qu'on mette la conformité au sein de notre activité. Comme aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, des personnes qui vont se lancer, qui vont lancer leur activité, vont faire le nécessaire pour aller frapper à la porte des personnes qui sont des professionnels dans le cadre juridique, fiscal, pour s'assurer que leur activité est... Oui, c'est ça. Donc, cette même sensibilisation, elle doit être présente dans le cadre religieux, et je dirais, et plus dans le cadre religieux, parce que le cadre religieux, c'est ce qui va nous assurer, nous, notre réussite dans ce bas monde, et aussi dans le-delà. D'où le nom Sakina, d'ailleurs. Le nom Sakina, qu'on a cherché. La sérénité. La sérénité. C'est qu'au final, notre accompagnement, nos services, a pour but d'apporter
au client une sérénité, une tranquillité. C'est pas là, se dire le soir, il a du mal à dormir, à se poser les 36 questions. Est-ce que ce que je fais est correct? Si seulement il se pose la question. On a différents états. On a des personnes qui sont complètement dans l'insouciance, qui ne se posent pas du tout la question et qui viennent nous Ils se disent, je vends quelque Je chose vends. qui est halal, Donc, je prends, à la fin de l'année, je paye ma zakat. c'est fini. Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est très important ce que tu as dit, cher. Tu as dit, tout comme une personne n'hésitera pas à consulter un cabinet profane pour ouvrir son entreprise. Par exemple, quand je vais ouvrir une entreprise, je vais ouvrir une entreprise avec un comptable. Un comptable. Un expert comptable ou un comptable, en fait. Pourquoi? Pour être en accord avec les lois du pays dans lequel je suis, pour pas que mon entreprise ne ferme. Tout simplement. Oui, mais et la charia d'Allah Azza wa Jal. Allez. Donc en fait, finalement, comme tu dis, il faut rééduquer les gens à cela et qu'ils comprennent l'importance d'avoir un accompagnement qui leur permette d'être dans les clous de la charia, dans tout ce qu'ils font. Parce que, cher, si je vends, que j'achète, que je ne savais pas Hmm. que ce que je faisais était haram, est-ce que je porte quand même un péché? Alors, c'est une très bonne question que tu viens de poser et on a eu l'occasion d'aborder ça durant les masterclass. C'est que à partir du moment où tu entres dans un domaine, tu te dois de connaître les règles. Le musulman, c'est ainsi. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, quand Allah, à la fin de Surat al-Fatiha, qu'on récite au moins 17 fois dans la journée, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala ad-dallin. Ici, la dallin, donc ce sont les chrétiens, mais ceux qui œuvrent sans science. Donc, dans notre identité, nous, en tant que musulmans, on n'avance pas dans une activité sans pour autant se renseigner au préalable. Dans le schéma du musulman, ça n'existe pas. Normalement, le musulman doit prendre conscience que lorsqu'il se lance dans une adoration, il se renseigne au préalable. Eh bien, pareil, là, tu te lances dans une activité, dans un commerce. On a énormément de textes de la part des compagnons, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc., autour de ce sujet-là. C'est qu'on on a l'obligation. Ce n'est pas simplement, est-ce que c'est recommandé? Tu as l'obligation. C'est Omar radiallahu anhu. Exactement. Donc, il se baladait dans les marchés et qui questionnait les commerçants afin de s'assurer qu'ils connaissent les règles. Et qu'est-ce qu'il disait lorsqu'une personne ignorait et qu'il expulsait cette personne? La tufsid aswaqana. Ne viens pas pervertir nos marchés. Parce que Omar radiallahu anhu interdisait à ceux qui ne connaissaient pas les règles de vendre et d'acheter. tout simplement. Il était là pour, c'était une raqaba. Voilà. Il était là pour superviser et s'assurer que les gens connaissent la règle. Pourquoi? Omar était conscient que l'ignorance dans l'activité, un commerçant qui ignore son activité, il commet des dégâts personnels, sur le plan personnel, sur le plan familial et sur le plan de la société. Et ouais, la baraka, en fait, de façon globale, disparaît au fur et à mesure, et même au niveau de une personne qui va avoir une activité, j'insiste, qui vend un produit halal, Bien sûr. et qui payera sa zakat el-mel, la sienne sur ses bénéfices à la fin de l'année, peut quand même être dans l'illicite. Bien sûr. Cheikh, par exemple, est-ce que tu peux me donner un exemple vis-à-vis de cela? Disons que je vends des choses, j'ai des marchandises, et j'ai un stock de marchandises de 200 000 €. J'ai vendu, j'ai acheté, quand je fais la balance entre ce que j'ai dépensé, ce que j'ai eu, les salaires, l'URSSAF, tout ce qui vient avec, à la fin, j'ai un bénéfice, je ne sais pas, de 15 000 €. D'accord. Sur ces marchandises-là qui sont restées pendant 1 an, qui me restent encore sur les bras, est-ce que j'ai zakat el-mel à payer? C'est une très bonne question. Là, l'exemple que tu viens de donner, c'est un exemple type du défi auquel font face le musulman en France, qui est de joindre son activité professionnelle, qui est légiférée par des règles dans la loi française, et la conformité avec sa religion. En fait, c'est ce défi qu'on a en France. C'est comment mener une activité professionnelle tout en étant en accord avec ma religion. Comment joindre les deux? Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, la personne se dit, moi, j'ai un stock qui est là de 200 000 € et j'ai un bénéfice de 15 000 €. Dois-je donner la zakat? Donc là, la personne, déjà se soucie, elle se pose la question. Elle veut être en conformité. Si elle se pose la question, c'est qu'elle souhaite être en conformité et on l'encourage et on remercie la personne de se poser cette question. Car certains, malheureusement, ne se la posent pas. Bien sûr. Donc, s'il souhaite poser ces questions, c'est qu'il souhaite être en conformité. Donc, il a une activité professionnelle, il veut être en conformité. Il a conscience que vendre et acheter est une adoration. Exact. Ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience. Exactement. Donc là, par rapport à cette question, un stock de 200 000 € qui est stable, qui est stocké dans un entrepôt,
là, la personne n'aura pas à payer des zakat. Donc, cette somme-là, on va la sortir de ce qu'on appelle l'assiette zakatable pour calculer Est-ce que cette parole, c'est la parole de Jumhur? Alors, non, c'est pas la première deuxième grande parce que pour être ça, c'est l'avis qui est présent chez les Malikites. Ça, c'est l'avis qui est présent chez les Malikites. Ils divisent les biens en deux parties. On a le mal et le moudar, l'argent qui, entre guillemets, qui circule, et celle qui est rakina, qui ne circule pas. Donc ça, c'est l'avis qui est présent chez les Malikites. Et c'est bien d'ailleurs que tu aies posé cette question, parce que voilà, la jurisprudence, c'est quelque chose qui est très riche. On a différents avis. Effectivement, on fait face à des divergences. C'est aussi un défi, ça. Pour les professionnels qui se lancent dans ce domaine, c'est aussi un défi. Ils font face à ce défi-là, qui est les différents avis qui sont présents, les différents ijtihadat, comment essayer de joindre cela, c'est aussi un défi. Et le fait de connaître le contexte en France aide énormément. Pourquoi? Parce que la personne qui est habilitée sera amenée à, entre guillemets, adapter. Quand je dis adapter, on se comprend bien, je ne suis pas en train de dire que la personne est en train de chercher les facilités ou autres, mais adapter ses réponses au contexte. Adapter, c'est-à-dire adapter des réponses qui sont appuyées, qui sont nourries d'avis religieux et de preuves. Par exemple, je t'ai posé cette question-là, Cheikh. Je connaissais, alhamdoulilah, la divergence qui est présente et qui est très forte même de l'autre côté, pour notre parole. Bien sûr. En fait, pour mettre en évidence quelque chose. Ne pensez pas qu'en cherchant sur Internet et en ayant les différentes paroles des différentes écoles, vous allez pouvoir trouver par vous-même une solution. En fait, l'important ici, c'est d'avoir des gens de science qui, eux, vont à la lumière du contexte, et surtout, avant toute chose, à la lumière des preuves de la charia, puis à la lumière du contexte, eux vont avoir un charia board, vont avoir un nombre, comment dirais-je ça? Comment pourrais-je dire? Charia board. Un comité. On parle tellement anglais. Un comité qui, lui, a défini en fait la méthodologie de ce cabinet d'accompagnement. Et en fait, la personne qui est venue consulter ce cabinet n'a pas de responsabilité juridique vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Tout ceci repose sur le cabinet. Et le cabinet, lui, que ce soit facile ou difficile pour toi, ou que ce soit mieux pour toi et que tu aurais plus de bénéfices, il s'en fiche, le cabinet. Lui, il vient te dire les règles en tant que telles. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en évidence cet élément-là. Tu vois? Ok, très très bien, Chéri. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, par exemple, sur des cas que tu as vus, des choses qui sont très répandues dans la vente et dans l'achat, dont les gens n'ont pas conscience? Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se lancent, qui sont auto-entrepreneurs, des musulmans, et c'est très bien. C'est vraiment très bien, surtout avec le Covid, ça a eu vraiment, entre guillemets, un boom. Beaucoup de gens se lancent, et c'est très bien d'avoir une indépendance financière, être autonome. C'est très bien, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué, quand il y a, par exemple, que parmi les meilleures actions, on a le bay' al-mabrur, donc la vente qui est exempte de toute tricherie, tromperie ou autre. D'accord? Donc, ça a créé, entre guillemets, en parallèle, un problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que beaucoup de gens se sont lancés dans tout ce qui est le commerce en ligne. D'accord, des choses qui sont en ligne, des commerces en ligne, ou des prestations. Juste quelque chose de nouveau, le commerce en ligne, tout est en carte bleue. Est-ce que je peux, par exemple, vendre un produit que je ne possède pas, mais il y a des stocks en Chine avec lesquels je me suis mis en accord? Est-ce que ça, c'est autorisé ou pas? Toutes ces questions. Donc, toutes ces questions-là, tu fais référence à ce qu'on appelle le dropshipping. Donc, toutes ces questions aujourd'hui sont... alors, le problème, quand je te dis, il est où? C'est qu'encore une fois, ces personnes se sont lancées sans se renseigner. D'accord? Si ils ont pris le temps et le soin de se renseigner et de connaître là où sont les problématiques. Alors, l'un des choses qui est présent aujourd'hui, comme dans le dropshipping qu'on retrouve aujourd'hui, qui est est-ce que j'ai le droit de faire du dropshipping? Est-ce que ce que je vends, ça entre dans la catégorie de ce que je vends quelque chose que je ne possède pas? Les paiements qu'ils proposent sur les différentes plateformes, les paiements par exemple, en plusieurs fois. Certains proposent des paiements plusieurs fois, mais est-ce qu'ils respectent toutes les règles? Le paiement plusieurs fois est permis, d'accord? Mais il faudra bien sûr que les mensualités soient bien définies, qu'il n'y ait pas de pénalités de paiement, qu'on n'ajoute pas de pénalités. Et ça, c'est des choses que nous pouvons faire nous. C'est-à-dire que moi, lorsque je me lance mon activité en ligne, j'ai la possibilité de pouvoir proposer des paiements en plusieurs fois et ne pas inclure des pénalités de paiement. Donc, c'est des petits détails comme ça qui font des petits détails de la vie de tous les jours, le roulement de détails, par contre, on n'a pas énorme en fait, en termes de baraka. Un impact qui est énorme. Et ça va même des fois comment dirais-je, aujourd'hui, bon, les gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux, la communication, et aujourd'hui, il y a un travail. Il y a un travail à faire, pourquoi une idée qui vient de me venir à l'instant, c'est une charte éthique pour tous ceux qui, dans le domaine du marketing,
Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend des modèles qu'on connaît et on les met en pratique. On prend des modèles de développement personnel, de Exactement. vente de façon globale. On rajoute juste Bismillah au début, Allahu Akbar au milieu et Salam alaikum à la fin. Et on l'a soi-disant islamisé. Voilà, c'est pas ainsi. Donc, cheikh, pour résumer, pour qu'on soit concis et précis. Aujourd'hui, Sekina Consulting est un cabinet qui vient proposer non pas simplement aux gens d'accompagner leurs entreprises, mais qui vient proposer aux gens qui veulent se lancer dans une activité de pouvoir, dès le début, connaître toutes les règles en étant accompagné par des mashayikh diplômés, tabarakallah, en étant accompagné dans toutes les dimensions qu'on puisse s'imaginer pour pouvoir mettre en place leur projet selon les règles de la charia. Exactement. Premier type de personnes qui vont venir vers vous. Deuxième type de personnes qui vont venir vers vous, ça fait des années que j'ai eu l'entreprise. Je viens de voir la vidéo. Attends, y a peut-être un problème sur ce que j'ai fait. Il va venir vous consulter. Vous allez regarder un petit peu son historique. Exactement. Parce qu'on fait un audit charia. Bon, le mot, il fait un peu peur. Quand on entend le mot audit, on a tendance à avoir peur. Mais c'est vraiment, on passe au scan. Hein. C'est vraiment, on passe au scan l'activité de la personne. D'accord. Et le remettre à la fin un rapport avec les différents écarts qu'on aura relevés dans son activité et les recommandations à faire avec un certain degré, puisqu'il y a des écarts qui sont très graves, qu'il faut impérativement maintenant changer, et d'autres écarts qui peuvent venir par la suite. Donc, avec cet ordre de priorité, ça, c'est ce qu'on appelle l'audit charia. Donc, le mot, il fait peur, mais en gros, on analyse l'activité de la personne qui a avancé depuis. De toute façon, si les gens veulent que vous puissiez connaître exactement ce qu'il en est, faut qu'ils vous ouvrent les portes, de toute façon. Après, bien évidemment, il y a un secret professionnel. Parce qu'on les connaît, ça va de soi. On les connaît, Ta'na. Plein de trucs, vous allez voir, on dit rien. Mais Ta'na, donc il y a un secret professionnel, bien évidemment. Bien sûr. Donc, le premier, il ou elle veut se lancer. Oui. Il vous consulte, vous donnez toute la voix, vous encadrez la personne. Deuxième cas de figure, il ou elle s'est déjà lancé depuis pas mal de temps. Oui. Vous allez l'aider en tant que tel à être dans, comment dirais-je, à être dans les clous pour pouvoir corriger ce qui a été fait s'il y a besoin. Exactement. Et améliorer pour le futur. Pour le futur. Et je pense qu'il y a une troisième situation, c'est une personne qui, elle ou lui, a fini son entreprise, mais en fait, il ou elle n'a pas respecté les règles. Oui. Et il va venir ou elle va venir pour voir, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont endettés de zakat el-mal. Le zakat el-mal, bien sûr. Ils ne le savent pas, ils sont endettés. Ouais. Et là, tu vas leur expliquer, toi, s'ils n'ont pas l'argent maintenant, comment vont-ils faire? Est-ce que c'est une dette? Parce que si j'ai une dette, est-ce que j'ai le droit d'aller faire des vacances en Malaisie? Si j'ai une dette, est-ce que j'ai le droit d'aller faire mon hajj? Et ça se trouve, on a des gens qui ont des dettes en fait de zakat el-mal de leurs entreprises, parce que cheikh, la zakat el-mal des entreprises ne se fait pas simplement, ne se calcule pas une fois par an. Alors, ouais. Alors la zakat el-mal des entreprises, c'est quelque chose qui paraît simple, mais quand tu passes derrière en coulisses, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Ouais. Et je conseille moi vivement les gens de se faire accompagner dans ce calcul-là. Ce n'est pas quelque chose qui est si simple, je prends juste le bénéfice, je me base sur le bilan, actif, passif. Non. C'est vraiment un calcul, pour si on souhaite être précis, bien sûr. C'est un calcul qui demande à prendre énormément de paramètres en compte. Donc, bien sûr, on demande, c'est un suivi, c'est de la comptabilité. Au final, c'est énormément c'est de la comptabilité. Et pour cela, voilà, on a un expert comptable qui te suit dans ça. Il faut aussi qu'il y ait un professionnel qui vous suive dans cette étape qui est le calcul de la zakat, qui est important. Et tu as parlé des zakats en retard. Malheureusement, on reçoit beaucoup de cas qui sont des personnes qui te disent « je n'ai pas payé, je ne savais pas ». D'autres, j'ai entendu parler de la l'ignorance est une excuse ici? Non, là non, parce que là, la zakat, ce n'est pas que ce n'est pas simplement une relation entre toi et Allah Azza wa Jal, c'est une adoration. Donc il y a une relation entre toi et Allah Azza wa Jal. Mais il y a le droit des pauvres. C'est comme si... Ça appartient plus en fait. Exactement. Tu as des pauvres à la fin de l'année qui tendent leur main, qui te disent « mon argent ». Je schématise, hein, mais mon argent, puisque c'est son argent, c'est pas ton argent. Donc toi, tu as privé pendant des années, c'est bénéficiaire les pauvres. C'est comme s'ils avaient eux leur argent, tu avais dans ta poche leur argent que tu n'auras pas donné. Donc même si tu as 10 années de retard, tu devras payer 10 années de retard de zakat. Oui. Et même si tu es ignoré, oui. La zakat fait partie du pilier. Et ce que je veux dire, c'est important, certains vont se dire, oh là là, c'est quoi? Je vais rester loin de ça qui n'a consulté, je n'ai pas envie de savoir que je dois 10 ans. Non, c'est qu'en fait, même si tu ne le sais pas, tu vas le retrouver Yawm al-Qiyamah. Cela, il faut bien comprendre une chose. Imagine-toi un homme qui se marie avec une femme et il ne paye pas le loyer. Il ne lui donne pas son droit intime et il la visite une fois par mois.
Et ensuite, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Le papa, les frères, tout le monde débarque pour lui faire son affaire. Et il dit, mais je ne savais pas que quand on se marie, on devait payer le loyer, on devait rester avec sa femme. Est-ce que cette excuse-là sera valable? Non, parce qu'il est rentré, il a ouvert une porte, il y a une pièce qui s'appelle le mariage, il a ouvert une porte, il est rentré dedans, il y a un certain nombre de choses, il est obligé de les savoir. La pièce qui s'appelle le commerce, quand on ouvre cette porte, il y a des choses, mes frères et sœurs, que vous êtes obligés de savoir. Et si vous ne le savez pas, et que vous commettez des écarts et des péchés, c'est de votre faute. Et Yawm al-Qiyamah, au jour du jugement, vous risquez de vous retrouver avec des pauvres, desquels vous avez mangé l'argent, qui vont demander leurs droits contre vous. Deuxièmement, Adam wujud al-baraka. Allah Azza wa Jal enlève la baraka. Et l'absence de baraka va très souvent se voir dans l'état de nos enfants, l'état de la descendance. Troisième élément, peut-être que dans certaines ventes, achats que vous avez fait, il y avait quelque chose d'illicite qui a rendu l'argent illicite. Et vous avez nourri vos enfants de nourriture achetée avec de l'argent illicite et vous-même. Qu'est-ce qui se passe, cher, quand on mange? Donc là, c'est la personne en faisant cela. C'est pour ça qu'on a dit que ça a un impact sur l'aspect aussi familial. Parce que avec cet argent-là, tu vas nourrir tes enfants. C'est ça. Et tu vas nourrir ta famille. Et tout corps qui est nourri de l'argent qui est haram, eh bien, voilà. Et les invocations ne sont pas acceptées. Et les invocations ne sont pas acceptées. On connaît le hadith de la personne qui levait les mains au ciel. Ya Rab, qui insistait. Il avait tout de haram. Il était même baigné dans les haram. Comment est-ce que cette personne peut avoir ces invocations qui seront exaucées? Donc, est-ce qu'on est prêt à sacrifier cela? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier cela? Donc, c'est une responsabilité pour les musulmans. C'est aussi une responsabilité pour nous qui allons accompagner ces personnes, parce que comme tu l'as si bien mentionné, ces personnes-là se disent « je te porte, voilà, c'est toi le responsable, moi je te suis ». Donc c'est aussi une responsabilité, on a chacun notre responsabilité. Donc on a chacun notre responsabilité qu'on doit assumer. En tant qu'entrepreneur, eh bien, tu as la responsabilité de t'assurer que ce que tu fais est conforme. Bien sûr, voilà. bien sûr. Toute entrée d'argent est sujette à, et toute sortie d'argent, entrée, sortie dans le commerce, c'est assujetti à des règles de la charia. En tout cas, barakallahu fik, cher. Pour cette entreprise. Non, sincèrement, parce que, alhamdoulilah, vu qu'aujourd'hui ça existe, moi, ça m'enlève un poids. Malheureusement, ma'al asaf shadid, il y a plusieurs éléments qui font que je n'ai jamais pu me pencher sur un tel projet. Déjà, tawfiq min Allah, c'est Allah qui choisit qui il veut pour des projets au service de la communauté. Allah m'a pas waffaq dans celui-ci. Deuxièmement, qillatu ilmi, mon manque de connaissances, c'est des connaissances beaucoup plus larges qu'il faut avoir. Et les années que j'ai passées à Médine, en tout cas dans mon cas, ne sont pas suffisantes. Et là, troisièmement, Allahumma shahad, qu'il y a des frères qui l'ont fait. Donc mes frères et sœurs, vraiment, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, cette vidéo, vous la partagez aux gens que vous connaissez, qui font du commerce. Il faut vraiment comprendre que parfois, on va se dire, j'ai tout fait dans le halal, et pourtant il n'y a aucune baraka. Parce qu'en fait, vous pensez avoir fait dans le halal, mais il y a des problématiques juridiques, chariatiques, profondes, qui relèvent du vol de l'argent des pauvres. Qu'Allah nous préserve. Amin, amin, amin. Cheikh, barakallahu fik pour la présentation. On fait une vidéo qui est une petite demi-heure. On ne va pas faire plus, incha'Allah. En espérant, mes frères et sœurs, que tout soit clair. S'il te plaît, Cheikh, dis-nous le site. Il y aura un lien vers le site. Je mettrai en dessous de la vidéo. Le site, c'est quoi, Cheikh? sakinaconsulting.com. sakinaconsulting.com. Ou bien alors directement Sakina Consulting Islam sur Google. Ça va ressortir, incha'Allah. Il y aura les liens en dessous, etc. Barakallahu fik, cher. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir. Là, je suis venu en Omra, j'ai vu Cher, je lui ai dit Cher, il faut qu'on fasse un podcast que je présente. Il était le Zahir Meskin, il a dit on va faire l'effort, on va venir. Et Jazakallah khair, il est venu. Et on a essayé de faire au max. J'espère que tout est clair pour vous, mes frères et sœurs. Et qu'Allah vous préserve tous et toutes. Le Cheikh aussi a une plateforme d'enseignement, lui et d'autres macheikhs, d'autres docteurs de Mecca, qui s'appelle Maïdars, mashallah, avec des cours qui sont en direct sur Zoom et en rediffusion. C'est d'une très très grande qualité. Qu'Allah vous préserve tous et toutes. Barakallahu fi Cheikh, fidakallah. Bienvenue. Qu'Allah te préserve. On fait un bisou. Qu'Allah te préserve. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.